Ahmed Sékou Touré est une figure majeure de l'histoire africaine du XXe siècle. Né le 9 janvier 1922 à Farana, en Guinée, dans une famille de tradition mandingue, il s'engage très tôt dans la lutte contre l'oppression coloniale. Élève rebelle et militant infatigable, il est renvoyé de plusieurs établissements scolaires à cause de ses idées anticolonialistes. Très vite, il devient un syndicaliste influent et un homme politique incontournable. Dans les années 1940, il fonde l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire et s'impose comme une voix forte du Rassemblement démocratique africain, un mouvement panafricain qui milite pour l'autonomie des colonies. L'un des moments les plus marquants de sa vie survient en 1958. Cette année-là, le général de Gaulle propose un référendum aux colonies françaises d'Afrique. Elles doivent choisir entre rester dans la communauté française avec une autonomie limitée ou voter pour l'indépendance immédiate, mais avec toutes les conséquences que cela implique, notamment la fin du soutien français, alors que la majorité des colonies choisissent la prudence et votent oui. La Guinée de Sékou Touré opte pour le non. Il déclare alors une phrase historique. « Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage ». Le 28 septembre 1958, la Guinée devient le premier pays francophone d'Afrique subsaharienne à accéder à l'indépendance. La réaction de la France est brutale. En quelques jours, l'administration française quitte la Guinée, mais pas sans représailles. Les dossiers administratifs sont brûlés, les câbles téléphoniques arrachés, les infrastructures sabotées. C'est une rupture totale. Isolée, la Guinée se tourne vers les pays du bloc de l'Est, l'Union soviétique, la Chine, Cuba, et se rapproche du Ghana de Kwame Nkrumah. Elle devient rapidement une terre d'accueil pour les nationalistes africains, fuyant les persécutions coloniales. De nombreux révolutionnaires venus du Congo, d'Angola, du Mozambique ou encore d'Afrique du Sud trouvent refuge à Conakry. Pour eux, la Guinée de Sékou Touré représente un symbole de résistance et d'espoir. Mais ce rêve révolutionnaire tourne vite à l'autoritarisme. En accédant au pouvoir, Sékou Touré instaure un régime à parti unique où toute opposition est considérée comme une trahison. Très vite, la peur s'installe. Le camp Boiro, tristement célèbre, devient le symbole de la répression. Des milliers d'opposants réels ou supposés y sont emprisonnés, torturés, parfois exécutés. Le terme complot devient monnaie courante. On parle du complot Kaman Fodeba en 1969, du complot Peul en 1976. Chacun de ces événements renforce la paranoïa du régime. Les exécutions sont sommaires, les aveux souvent arrachés sous la torture, et la population vit dans un climat de terreur. On estime que plus de 50 000 personnes auraient perdu la vie pendant son règne. Malgré cette répression, Sékou Touré reste jusqu'au bout une figure emblématique de la lutte contre le colonialisme. Il reçoit des leaders du monde entier, Fidel Castro, Nasser, Tito, mais aussi des figures du mouvement afro-américain comme Malcolm X et Martin Luther King. Il incarne pour beaucoup l'image du dirigeant africain qui a osé défier l'Occident. Mais il est aussi critiqué pour avoir instauré une dictature impitoyable, étouffant toute voix discordante. Sékou Touré meurt le 26 mars 1984, aux États-Unis, lors d'une opération du cœur. Sa mort laisse un vide politique et son régime s'effondre peu après. En avril 1984, un coup d'État militaire met fin à 26 ans de règne. Le pays découvre alors l'ampleur des exactions et des abus. Aujourd'hui encore, son héritage divise. Pour certains, il est un héros national, un homme de principe, un pionnier de l'indépendance africaine. Pour d'autres, il est un dictateur sanguinaire responsable de milliers de morts. Mais quoi qu'on en pense, une chose est certaine. Sékou Touré a marqué l'histoire. Il a osé dire non à l'une des plus grandes puissances coloniales de l'époque. Et ce geste de courage reste gravé dans la mémoire collective africaine. Abonne-toi.